On va continuer sur les 7 lettres que le Seigneur adresse aux églises dans le deuxième chapitre de l'Apocalypse. Donc aujourd'hui, c'est le message que le Seigneur adresse à l'église de Thyatire. Alors c'est Apocalypse chapitre 2, verset 18. Voilà, si vous y êtes. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, et qui n'acceptaient pas cet enseignement, et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors on va essayer d'écouter ce que l'Esprit nous dit à travers ce texte qui est important. On va essayer de l'éclairer ensemble. Alors la ville de Thyatire, elle est située, à l'époque, elle était située à environ 60 km au nord-est de la ville de Smyrne. Vous voyez, toujours donc dans la Turquie actuelle. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement rien de cette ville, que des ruines au milieu d'une ville moderne qui s'appelle Akhisar. Cependant, en 190 avant Jésus-Christ, Thyatire fut conquise par les Romains. Et c'était à ce moment-là une petite ville de peu d'importance. Et pourtant, la lettre que le Seigneur écrit dans les 7 lettres, eh bien, c'est la plus longue. C'est la plus longue qu'il écrit à cette ville, à cette église de Thyatire. Parce que l'importance et la richesse de la ville est venue après la conquête romaine. Et cette richesse est venue par une plante qu'on cultivait en abondance dans les campagnes autour de Thyatire. Et cette plante était un genre de garance, voyez, et dont la racine servait à fabriquer une teinture rouge d'un brillant inégalé. Et vous avez vu tous un peu l'histoire, que le rouge
revêtaient les personnalités importantes dans l'Empire romain. Donc Thyatire, à l'époque de la lettre, était une ville de teinturiers, prospère, qui fabriquait des étoffes donc rouges, dont se revêtaient toutes les personnes qui avaient de l'importance, et puis tous ceux qui voulaient aussi se donner de l'importance. Parce que dès qu'on avait le manteau rouge sur le dos, on était important. Comme le Père Noël. Voilà. Et Lydie, vous vous souvenez, Lydie, le Seigneur l'a rencontrée au bord d'une rivière à Philippe, dans la ville de Philippe. Eh bien, elle était marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Ce qui veut dire qu'elle était commerçante et qu'elle venait vendre à Philippe les productions de la ville de Thyatire, probablement les productions familiales, dans cette ville qui était une ville administrative, une ville construite par les Romains pour administrer toute la Macédoine et tout le nord de la Grèce. Et là, elle devait vendre donc aux élites romaines ces beaux vêtements rouges en pourpre qui étaient fabriqués dans sa ville. Alors on ne sait pas comment l'église de Thyatire a été fondée. On ne sait pas, il n'y a rien qui nous en parle. Peut-être que ça a été Lydie, qu'une fois ses affaires terminées à Philippe, elle est retournée à Thyatire, rendre compte de sa mission commerciale, puisque c'était quand même ça le but de sa venue à Philippe. Et puis comme ça se faisait comme ça à l'époque, la façon de commercer. Et puis là, elle a témoigné, quand elle est revenue dans sa ville, elle a témoigné à sa famille, elle a témoigné de sa foi à ses proches, et peut-être que l'Église aurait pu très bien démarrer comme cela. Car cette nouvelle Église, d'après le texte, a connu des débuts très prometteurs. On le voit dans la façon dont le Seigneur parle de l'Église, dans la façon dont il s'adresse à elle. Il lui dit, au verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance, et je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Et ça ressemble quand même au portrait qu'on a par Paul de Lydie. Alors, on voit comment le Seigneur apprécie le haut niveau de consécration des chrétiens de Thyatire. Toujours zélés, apparemment, pour agir et toujours prêts pour de nouvelles œuvres. Toujours. Cependant, l'entête de la lettre nous montre que rien n'échappe au regard du Seigneur. Au verset 18, on lit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. » Ce qui veut dire que le Fils de Dieu, notre Seigneur, a discerné dans cette église de Thyatire un grave problème. Et il va le dénoncer, il va le décrire, il va décrire en fait ce que ses yeux voient et que son cœur ne supporte pas. C'est cela qu'il va décrire, à partir du verset 20. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, c'est-à-dire pour se repentir, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Alors le nom de Jézabel, ça évoque un personnage de l'Ancien Testament, une reine d'Israël, et qui a mené sa vie dans une grave imposture, et cette imposture, apparemment, on la retrouve dans l'église
de Thyatire. Et pour comprendre la gravité de cette imposture, eh bien, il faut qu'on revienne à l'Ancien Testament où est décrit, dans le premier livre des rois, eh bien, ce rôle néfaste que cette femme a eu en Israël. Alors, on va aller au 9e siècle avant Jésus-Christ dans le royaume d'Israël. À ce moment-là, c'est Achab qui est roi d'Israël. Il a régné 22 ans. C'était un homme, d'après les textes, mou, faible et idolâtre. Et de plus, il était marié avec Jézabel, qui elle était de nature autoritaire. Et elle était la fille du roi Edbal, roi de Sidon, donc une ville de la Phénicie. C'était une Phénicienne. Et elle a introduit en Israël des cultes d'Astarté et de Baal, donc les divinités sidoniennes. Et pour établir ces cultes en Israël, elle a fait supprimer les prophètes fidèles à l'Éternel. Et puis, elle a fait nommer 450 prophètes qu'elle assiste matériellement pour imposer à la population ces cultes d'Astarté et de Baal. Et de plus, pour faire un joli cadeau à son époux, qui rêvait d'une propriété dans la ville de Jizraël, eh bien, elle n'a pas hésité à faire condamner à mort un innocent, Naboth, et pour offrir à son royal époux une propriété qu'il convoitait. Cependant, vous voyez la situation, le Seigneur est intervenu avec Élie, son prophète resté fidèle, au mont Carmel, où là l'Éternel l'a confronté et désapprouvé devant tout le peuple, avec Élie, donc, qui a, vous vous souvenez, les deux autels où étaient offerts donc des sacrifices. Il y avait celui d'Élie et celui des prophètes, et le feu est tombé sur celui d'Élie. Ce qui fait que Élie, en bon serviteur de l'Éternel, il a égorgé les 450 faux prophètes, et elle, folle de rage, eh bien, elle a menacé Élie, et Élie a fui, et on a tout après l'histoire de la fuite d'Élie. Alors voilà, en quelques mots relatés dans l'Ancien Testament, c'est le chapitre 18 à 22 du premier livre des rois, eh bien, les graves méfaits de cette méchante et impitoyable reine d'Israël. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui à travers cette lettre qu'il adresse à l'église de Thyatire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il y a deux interprétations possibles. La première, peut-être qu'une croyante influente exerçait une influence despotique sur les membres de l'église de Thyatire. Peut-être. Cette femme s'érigeait en prophétesse pour les enseigner et les séduire, et elle vivait aussi dans la débauche. Et on aurait laissé donc à cette femme prendre des responsabilités, peut-être aussi, c'est toujours des peut-être, parce qu'on n'a aucun texte, parce qu'une autre femme, Lydie, était à l'origine de l'église de Thyatire. Et cette prophétesse enseignait donc le mélange entre les cultes païens et le culte dédié au Seigneur. Ainsi, n'est-ce pas, certains membres de l'Église participaient à la table des démons quand ils allaient, n'est-ce pas, dans les temples païens, et puis en même temps à la table du Seigneur, comme aujourd'hui, le jour du culte chrétien.
Et cela peut-être pour les affaires, les intérêts financiers, et donc, vous voyez, on peut s'arranger comme cela, et on est d'un côté et de l'autre, hein, on a un pied d'un côté et un pied de l'autre, et on fait de bonnes affaires. Alors cette situation, ça se produit toujours. Et je vais vous citer 3 exemples du 19e siècle, pour ne pas parler de ceux du 20e. Hein? Donc, il y a, par exemple, des adventistes sont nés comme ça, par une femme, Madame Ellen White. C'est comme ça que le mouvement adventiste s'est formé, à peu près à la moitié du 19e siècle. Les scientistes, c'est pareil, c'est par une femme, Madame Edith Barker. Et puis les théosophes, je connais les chrétiens hein, qui fricotent un peu avec les théosophes. Hein. Ça a été une Madame Blavatsky, qui est à l'origine donc du mouvement théosophe. Et à chaque fois, le point de départ de leur enseignement était des groupes de chrétiens fidèles au Seigneur, à chaque fois. Donc, et ça a été une dérive. Alors moi, j'en ai vécu une pendant mon ministère à France Mission. C'était à Montluçon, hein. Donc on avait une petite église à Montluçon. Et puis il y a un jour une dame qui est devenue membre, et ça n'avançait pas comme elle voulait, donc vous voyez, elle est devenue la prophétesse du groupe, et puis elle a fait toute son affaire à côté, qui nous a bien gênés, mais 10 ans après, il n'y avait plus rien. Vous voyez ? Donc c'est des choses qui peuvent se faire toujours, et c'est, ça fait partie de la vie de l'Église. Mais il y a une deuxième interprétation. Alors ça, c'est quand on se place au regard de l'histoire de l'Église, hein, au regard des 2000 ans d'histoire de l'Église. Et là, cette interprétation de l'Église de Thyatire donc, correspond à une phase de l'histoire de l'Église, quand on la voit sous cet angle-là. Alors, dans ce sens, donc, l'Église de Thyatire nous parle de la place qu'a prise l'Église catholique dans la chrétienté. Et l'Église catholique s'est érigée donc en seule entité capable, n'est-ce pas, de comprendre et d'enseigner la parole de Dieu. Ça a été les premiers grands dogmes qui ont assis l'autorité de l'Église catholique. Et ainsi, pour intégrer des populations, les conduire à devenir chrétiennes et à se mettre sous son autorité, elle a admis toutes sortes de croyances de ces populations. Hein, on en a parlé dimanche dernier dans l'église de Pergame. Et ça a rajouté beaucoup de confusion, de fausses croyances et du fanatisme dans l'Église catholique. Et comme Jézabel, qui a usé de son autorité pour faire exécuter Naboth, le juste, eh bien l'Église catholique, pendant des siècles, a fait de même. Elle a supprimé violemment, et souvent par le bûcher, tous ceux qui essayaient de revenir, n'est-ce pas, la plupart, c'est toujours comme ça, de revenir aux principes et aux enseignements fondamentaux de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que dit le Seigneur ? Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Et au verset suivant, il dit, je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Alors, il faut quand même essayer de voir le tableau un peu plus en perspective. Malgré son attitude rebelle, à cette église rebelle, n'est-ce pas, au message biblique, il y a toujours eu des fidèles à la parole de Dieu. Il y a toujours eu comme une église parallèle qui s'est développée
et qui se développe toujours à côté de l'Église officielle. Et les combats de l'Église officielle contre cette Église, donc non officielle mais proche de la parole de Dieu, eh bien, a été combattu par l'Inquisition. Saint Dominique, qui a inventé le système de l'Inquisition. Les dominicains, les bons moines dominicains, c'était des gens qui torturaient pendant des siècles. La contre-réforme, où nous, en France, on a souffert de la contre-réforme. Je ne sais pas si on a compté le nombre de ceux qui ont été brûlés. Sur les bûchers, il y en a eu beaucoup. Rien qu'à la Saint-Barthélemy, c'est quand même combien? Entre 15 et 20 000 personnes qui ont été assassinées. Peut-être 25 000. Oui. Et puis, les innombrables répressions contre les fidèles du Seigneur, on retrouve dans l'Apocalypse, au chapitre 7, versets 9 et 10, n'est-ce pas, ces prières de ceux qui ont été mis à mort comme ça sont montées tout droit devant le trône de Dieu. Et le Seigneur leur fera droit, même si aujourd'hui il patiente afin d'en sauver, en fait, le plus possible. Et tous les martyrs pour leur foi au Seigneur Jésus de l'histoire, bien sûr, sont invités, c'est dans les textes, moi je trouve, j'ai un peu fouillé, donc j'ai trouvé étonnant et beau, ils sont invités, n'est-ce pas, à attendre ceux de la grande tribulation. Parce qu'ils trouvent que c'est long. Mais ils sont invités à attendre ceux de la grande tribulation qui va venir bientôt. Attendre en fait que le nombre de leurs compagnons de douleur soit complet. Et ils sont invités donc, en attendant, à se tenir en repos. C'est ce que nous dit Apocalypse 6. Puisque ces martyrs, n'est-ce pas, des siècles passés, ils sont invités donc à se tenir en repos, puisqu'ils ne parviendront pas sans la dernière génération, je ne sais pas si c'est nous ou celle d'après, mais c'est pour bientôt, sans la dernière génération, à la perfection, n'est-ce pas, et à la récompense qui leur est réservée. C'est ce que nous dit Hébreux 11, 39 à 12, 1. Alors aujourd'hui, notre Dieu patiente. Nous voyons se mettre en place, sous nos yeux, on le vit, dans le monde, les événements et les dispositions politiques, économiques, militaires et religieuses, n'est-ce pas, qui vont aboutir à la fin des temps. À la fin de notre histoire. Pas du temps, à la fin de notre histoire. Alors, le jugement à l'horloge de Dieu approche. Le jugement des hommes, le jugement... Et Dieu appelle toujours à la repentance. On en parlait tout à l'heure, on peine que les gens qui passent devant nous restent durs, comme ça. On peine, ça nous fait souffrir. Moi, ça me fait souffrir. De voir ces gens-là qui vont droit en enfer. On ne peut même pas leur dire, ils ne veulent même pas entendre. N'est-ce pas ? Et notre Dieu appelle à la repentance encore et toujours, voyez, toutes ces principautés spirituelles, n'est-ce pas, qui résistent à sa bonne volonté, qui résistent à sa lumière, qui résistent à sa vérité, n'est-ce pas, elles résistent. Elles opposent toujours des forces, n'est-ce pas, qui maintiennent captifs des quantités et des quantités de gens dans le monde. Et le Seigneur leur dit, voici, je vais la jeter, la Jézabel. Donc, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation
à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je frapperai de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Alors, dans cette lettre à l'église de Thyatire, le Fils de Dieu juge. Il juge ce système séculaire mis en place par Rome. C'est extraordinaire. Si vous avez lu Match de cette semaine, c'était intéressant de le lire. Il y a un article sur les chrétiens protestants massacrés au nord Niger, au Nigeria. Au sud. On les découpe en tranches comme ça, à coups de machette. Personne n'en parle. Parce qu'ils sont protestants et évangéliques. Et c'est comme ça. Aucune entité religieuse du monde n'en parle. Mais cependant, ça se fait en ce moment. C'est ça que notre Seigneur va juger. Cette immense hypocrisie, n'est-ce pas, préfigurée par cette Jézabel de Thyatire. Et ce qui est, moi je trouve, formidable dans le texte, que je n'avais jamais vu avant, mais je vais vous le partager parce que ça m'a vraiment réjoui, c'est que le Seigneur fait la différence entre les responsables et les victimes. Dans le texte, c'est écrit. Alors ça donne du réconfort de découvrir que dans cette lettre, notre Seigneur, il a une attitude juste à l'égard de tous ceux qui, malgré eux, sont entraînés à supporter des injustices de leur Église. N'est-ce pas? Et qui finalement sont blessés, c'est vrai, moi j'en ai rencontré beaucoup, qui sont blessés dans leur sincérité et leur amour, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Avons-nous, on lit au verset 24-25, à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ces paroles sont rassurantes et pleines de compassion, car notre Dieu voit l'amour, la sincérité, n'est-ce pas, mais aussi la perplexité de ces multitudes qui ne savent pas quoi faire, dans quelle direction aller, et qui n'ont pas le privilège d'être enseignés par la parole de Dieu. Ils n'ont pas ce privilège-là. Mais malgré tout, avec ceux qu'ils connaissent, le Seigneur les invite, n'est-ce pas, à rester fidèles, à tenir ferme, n'est-ce pas, et à continuer d'aimer le Seigneur jusqu'au bout. Alors, vous voyez, malgré cette situation spirituelle difficile et compliquée, qui est quand même dans le monde, c'est quand même comme ça, dans le monde aujourd'hui, moi je trouve, et c'était pareil dans l'église de Thyatire, elle accomplissait des œuvres. Et ces dernières œuvres étaient plus nombreuses que les premières. Alors, le Seigneur prévient tous les membres de l'Église. Et c'est vrai, il y a plein d'œuvres qui se font dans le monde. Plein d'œuvres par les ONG, il y en a, vraiment, il y a plein d'argent. Faut pas croire, il y a plein d'argent qui circule dans le monde. Et le Seigneur prévient donc tous les membres des églises qu'il rendra à chacun de vous selon ses œuvres. Alors, vous voyez, il y a un double monde religieux actuellement sur la face de la terre. Nous, on n'a pas d'argent, mais il y a un autre monde religieux qui a plein d'argent. Et qui fait des œuvres. Mais le Seigneur jugera. Vous voyez, il ne faut pas se décourager. Vous voyez, le Seigneur ne va pas bénir tous les œuvres. Il va bénir seulement celles qui sont de sa volonté.
ce que le Seigneur ajoute, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alors, voyez, au cours du déroulement, n'est-ce pas, des 2000 ans du christianisme, dès qu'il est devenu de religion d'État, en 313, il a cherché à s'accaparer le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et ça, c'est quand même la marque de l'Église catholique, qui a réussi à joindre les deux pouvoirs jusqu'à, tout au moins en France, ça s'est arrêté en 1789, mais ça a été un bain de sang ici. Dans d'autres pays, ça court toujours. Cependant, l'enfant de Dieu, n'est-ce pas, qui veut, dans tout ce mouvement-là, qui traverse les siècles, l'enfant de Dieu qui voulait accomplir les œuvres du Seigneur, eh bien, a toujours été rejeté. Toujours été rejeté. Il a été étranger et voyageur sur la terre. Et en France, le premier remarquable, c'est Pierre Valdo, à Lyon, au XIIe siècle, c'était un libraire et qui a eu entre les mains un Nouveau Testament, qu'il l'a lu, s'est converti, il a dit je ne peux pas compter des Bibles dans la richesse, alors qu'il y avait de la pauvreté et de la misère partout. Et c'est comme ça que le mouvement des Vaudois a démarré. Et il a été pourchassé. Et puis on pourrait en citer plein de mouvements comme ça. Plein. N'est-ce pas? Il était citoyen, on va prendre le cas de Pierre Valdo, mais c'est pareil pour beaucoup d'autres, aussi pour nous, on est citoyen d'une meilleure patrie, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'aucune église n'a le droit d'usurper l'autorité spirituelle et temporelle qui n'appartiennent qu'au Seigneur. C'est lui qui a l'autorité, pas les hommes. C'est lui qui a l'autorité. Et dans cette perspective, n'est-ce pas, la promesse que le Seigneur fait au vainqueur de Thyatire va prendre toute son importance. Il dit à celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et en fait là il s'agit du temps du millénium où là les fidèles vont, c'est eux à ce moment-là qui vont dominer ces populations, ces groupes d'hommes, ces villes, pour leur apprendre à marcher selon le plan de Dieu. Ça va être ça le millénium. Alors, un petit mot quand même sur le Conseil œcuménique. Ce Conseil œcuménique des Églises a été fondé en 1948. Son siège est à Genève. Il regroupe un grand nombre d'églises protestantes et orthodoxes. Ça, c'est la base de ce mouvement. Et depuis 1962, donc avec le Concile de Vatican II, eh bien, l'Église catholique a multiplié les contacts avec ce conseil. Mais il n'y est jamais rentré. On comprend pourquoi, parce qu'elle n'aurait plus sa suprématie. Et ce conseil a ouvert la porte aux religions non chrétiennes. Et vous vous souvenez qu'à Assise, le pape Jean-Paul II a réuni, ça c'était en octobre 1986, les représentants de toutes les religions du monde. Ils ont tous été réunis pour la paix, donc un beau projet, un beau sujet, la paix. Mais en fait, ça met en place une religion universelle qui va rassembler, n'est-ce pas, dans un syncrétisme séduisant, et c'est en route ça, toutes les religions du monde, et puis il y aura à la tête, eh bien, un représentant puissant et séducteur que beaucoup d'hommes et de femmes adoreront, c'est ce que l'Écriture nous dit, adoreront et considéreront comme un sauveur. Pourtant, on sait que le Seigneur
seul est digne de porter le titre de chef de l'Église, dont il est la tête. C'est lui la tête de l'Église. Et c'est à lui qu'appartiennent, n'est-ce pas, le règne, l'honneur, la gloire, la puissance. C'est ce que nous dit le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus-Christ, il est, nous dit Apocalypse 22,16, le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Vous voyez? Et si on lit le psaume 102, psaume 2, simplement le psaume 2, il décrit, le psaume 2, l'annonce, n'est-ce pas, de la domination universelle du Seigneur. C'est ça qu'il décrit. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, contre son Christ? Mais celui qui règne, celui qui siège dans les cieux rit, n'est-ce pas? Le Seigneur se moque d'eux. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. C'est beau ça. Ouais. Lisez-le tout ce psaume 2, dans cette perspective. Le Seigneur Jésus-Christ détient de son céleste Père tout pouvoir sur la terre, absolument tout pouvoir. Mais il entend, c'est ça qui est extraordinaire, il entend le partager avec nous. Il entend le partager avec l'armée des vainqueurs. Donc ceux qui n'auront pas fléchi devant la Jézabel. C'est ça les vainqueurs, dans cette lettre. Car notre Seigneur désire que les siens, les vainqueurs, participent à son règne. C'est clair, c'est dit plusieurs fois dans les Écritures. Et il les encourage donc à ne pas se laisser enjôler ou embobiner par la chrétienté apostate. Parce qu'il y a une chrétienté apostate. Mais à s'en détacher et à le suivre fidèlement et humblement notre Seigneur. Et il nous exhorte ainsi, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Gardons ce que nous avons. Ouais, notre Seigneur va conclure son message à l'église de Thyatire par une promesse et un encouragement. La promesse, je lui donnerai l'étoile du matin. Alors l'étoile du matin, j'espère pas me tromper, je puise dans mes connaissances astronomiques de quand j'étais plus jeune. Vous me reprenez si vous êtes plus au courant que moi. L'étoile du matin, c'est l'étoile du berger. On l'appelle aussi l'étoile du berger. Vous êtes d'accord? Et c'est l'étoile qui se lève la dernière. La nuit passe, et elle se lève la dernière, et elle se lève à l'est. Dans l'axe du soleil. Le soleil va suivre juste derrière elle. Vous voyez, on la voit pointer. C'est comme ça que les bergers savaient que le jour arrivait. Et nous aussi, c'est pareil, on attend le jour, on attend le retour du Seigneur. On attend toujours. Hein? On attend toujours. Voilà, tu vois? Donc, l'étoile du matin, pour nous, c'est le Seigneur. Qui va revenir. Qui va revenir et qui va... moi, je trouve que c'est une belle image, ça. Une image encourageante, comme l'arc-en-ciel qui, à chaque fois qu'on le voit, on fait boum boum, chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, c'est pareil. On croit que le trésor il va arriver. Ouais. Et quand on voit cette étoile du berger qui se lève, c'est pareil, ça nous rappelle toujours, oui, le Seigneur parle. Mais en plus, Jésus est notre berger. Voilà, Oui. tout à fait. Tout à fait. Et là, on a une belle image, n'est-ce pas, et qui préfigure la venue de notre Seigneur et qui annonce la venue donc de notre Père Céleste quand il va venir régner dans la nouvelle Jérusalem sur la terre. Pour terminer, une parole encourageante de l'apôtre Pierre qui nous dit en 2 Pierre
1,19, il dit « Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » Alors que notre Seigneur, qui est l'étoile du matin, se lève dans nos cœurs. Parce que la parole prophétique brille pour nous. Elle éclaire notre esprit, elle éclaire nos cœurs, notre intelligence, nos sentiments.